Le design thinking, c'est une approche itérative dans laquelle on cherche à comprendre les utilisateurs, à re-questionner des hypothèses et à redéfinir des problèmes pour pouvoir générer des nouvelles stratégies, des solutions alternatives, des innovations. En même temps, le design thinking, ça vient offrir une approche de résolution de problèmes, une manière de penser et une boîte à outils concrète pour utiliser dans votre organisation. Et le design sprint, c'est un format de mise en application de cette approche de design thinking. Ça va vous permettre de concentrer sur un temps court toutes les étapes du double diamant. Selon la méthode de Google Design Sprint, toutes ces étapes, elles sont condensées sur 5 jours, par exemple. Alors, nous, chez EMI Digital, et à la fois dans les formations, dans les accompagnements de nos clients, on l'a fait évoluer. C'est-à-dire qu'on ne reste pas concentré sur 5 jours uniquement, mais on va avoir un temps fort, donc un design sprint pour les étapes centrales, donc la définition de la problématique, l'idéation et le prototypage. Mais toute la phase d'immersion, on la prépare avant le design sprint. Alors, on est toujours dans cet état de tester rapidement des hypothèses, de travailler de manière collaborative et itérative sur un temps court. Donc, on va quand même aller de façon assez intense sur la phase d'immersion. Il ne s'agit pas de rester 1 an à l'interviewer des utilisateurs et de faire des enquêtes terrain. On va également le penser en mode sprint sur la phase d'immersion, mais ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 2 semaines, 1 mois, mais on évite vraiment de dépasser ces délais-là. Donc, pour après arriver sur un temps fort de collaboration, de co-design, qu'on appelle vraiment le design sprint ou les ateliers design thinking, sur lesquels des participants, donc c'est pareil, les participants, donc là ça se décide, qui va faire partie de l'équipe de conception du design sprint. C'est pas nécessairement les utilisateurs, c'est pas nécessairement les personnes qui ont fait toute la phase d'immersion. C'est vraiment après au cas par cas, mais vous avez donc des personnes qui vont venir contribuer aux ateliers du co-design pour définir les problématiques sur la base des données collectées en phase d'immersion. Et puis, ils vont aussi donner plein d'idées, donc traverser toutes ces phases, cette phase de créativité et d'idéation et aller jusqu'au prototype. Ensuite, on peut aussi intégrer des phases de test utilisateur dans le temps fort, le design sprint, mais ça peut être aussi décorrélé, tout comme la phase d'immersion. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment de se dire que chaque projet a besoin d'être pensé, a besoin d'être réfléchi et a besoin d'être structuré, conçu, en fonction de sa forme, en fonction de ses critères, en fonction de ses contraintes, son contexte. Mais l'important, c'est quand même toujours de suivre la trame, ce process en double diamant. Alors, quand on cherche à concevoir des ateliers en design thinking, des design sprints, eh bien, il va falloir choisir qui seront les utilisateurs, de quelle manière on pourra aller les rencontrer. Est-ce qu'on va choisir des focus group ou plutôt des entretiens utilisateurs? Est-ce qu'on utilisera les deux? Est-ce qu'on fera aussi des observations, etc. Donc c'est vraiment toutes les questions qu'on se pose. Et puis quelles vont être les activités? Combien de temps le design sprint va durer? En général, il dure 2 à 3 jours, d'ailleurs, le design sprint. Et puis, l'idée, c'est qui sera interviewé, qui participera à chaque phase, quels seront les outils à mettre à disposition. Est-ce qu'on le fait en présentiel, en distanciel, sur quel timing? Voilà, toutes ces questions, c'est vraiment tout l'art de concevoir une démarche d'innovation par le design thinking, concevoir des ateliers de design sprint. Donc là, on a vraiment le choix de tous ces ateliers, de toute cette démarche dans un premier temps, au niveau assez large. Et puis après, pour chaque temps, chaque rencontre, chaque atelier, il est important d'aller définir tout le déroulé. Les outils, la logistique, les supports, voilà. Donc, on apprend quand on apprend en formation, puisqu'on a cette formation concevoir et faciliter des ateliers de design thinking, eh bien, on apprend à choisir, à designer tous ces déroulés d'animation. Et puis après, il y a aussi le travail
le travail sur soi pour être un facilitateur hors pair. Il y a beaucoup de tips que vous pourrez découvrir, notamment des tips pour faciliter, donc dynamiser, accompagner, sécuriser et incarner votre posture de facilitateur au sein des ateliers, puisque l'idée est vraiment de créer une dynamique de groupe, de créer de la cohésion, de la co-création pour engager vos participants sur un temps vraiment court. C'est toujours très intense. Il y a vraiment un savoir-faire en tant que facilitateur pour délivrer des solutions, des prototypes qui vont être testés avec le maximum d'impact positif. Donc voilà ce que c'est qu'un design sprint. C'est la mise en application, la mise en œuvre du process design thinking sous un format assez court pour déployer par la suite un projet. Donc ça, c'est très bien quand on veut faire évoluer un business, quand on veut créer une entreprise, quand on veut proposer une nouvelle offre, un nouveau produit ou un nouveau service. Eh bien, on peut commencer à penser design sprint et de se dire si on organisait un design sprint. Et tout ça, comme je vous l'expliquais, c'est pas uniquement 2 jours, c'est pas uniquement un temps de rencontre, il y a un avant, il y a de la préparation et puis il y a un après. Voilà, pour le design sprint.